Salut les amis, vous êtes bien sûr Real Madrid Galactique, dans l'ordre votre serviteur. Bon, le match vient de se terminer. On jouait aujourd'hui contre Alaves à Alaves. Voilà, un match âpre, un match difficile, un match disputé. Et puis deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Voilà. Bon, alors, avant de commencer, je dois dire que on sort donc de cette défaite de Champions League et donc il fallait se remettre et il fallait valider le ticket en championnat pour non seulement rester au contact du Barça, qui est leader, à 4 points devant nous, mais aussi pour se donner de la confiance, pour se rebiffer, pour se rebooster pour le match retour contre Arsenal et essayer de créer un exploit, de créer un miracle. Voilà. Bon, parce que là, effectivement, si on se qualifie mercredi prochain en Champions League pour le tour suivant, c'est qu'on aura réalisé un miracle pour moi. Voilà, moi je vois ça comme ça, un miracle qu'on aura réalisé, qu'on aura réussi à réaliser. Et donc, voilà, et donc pour réaliser ce miracle-là, bah, il fallait se redonner aujourd'hui un coup de confiance, essayer de bien jouer, essayer de mieux jouer et de dérouler, d'avoir un match tout en maîtrise. Bon, on gagne 1-0 à Alaves, mais effectivement, le match n'a pas été en maîtrise du tout. Le match on ne ressort pas de ce match-là, de mon point de vue, en totale confiance. Voilà, je pense que on a encore vu que même face à une équipe d'Alaves, alors qui n'est pas une équipe facile, hein, qui est une équipe âpre. Voilà, c'est vraiment une équipe âpre. Hein. Alaves, actuellement, ils sont 17e, ils sont en train de lutter pour le maintien. Voilà, on est à la 31e journée, donc il reste 7 journées avant la fin du championnat. Et les mecs, ils étaient juste déchaînés sur le terrain, quoi. Ils étaient juste déchaînés. Ils ont fait des fautes à tout va. Le jeu était rugueux, le jeu était difficile. Et puis, certains de nos joueurs n'ont pas gardé la tête froide suffisamment pour répondre par un jeu technique, répondre par un jeu fin à l'opposition physique qui était posée. Voilà. Et ça nous a conduit à un carton rouge, le premier pour Kylian Mbappé, sur une grossière faute, en fait. Voilà. Sur une grossière faute sur un joueur d'Alaves et il prend un rouge qui est mérité. Voilà, mérité. Voilà, j'ai trouvé l'arbitrage correct. Je ne dirais pas qu'il était excellent, mais correct, parce que l'arbitre a laissé jouer de part et d'autre. Il n'a pas sifflé toutes les fautes. Il y avait des fautes qui étaient sifflables et des fautes qui ne l'étaient pas. Et je trouve qu'il a été correct dans son arbitrage, dans son jugement. Voilà, le carton rouge pour Kylian Mbappé mérité, surtout que Kylian, avant de faire faute, est victime lui-même d'une faute. Et donc, il commet cette faute-là pour essayer un peu de se venger, pour répondre un peu au défi physique qui est posé par Alaves aujourd'hui. Et malheureusement pour lui, il est en retard de beaucoup et il met un vilain pied à son adversaire. Ça aurait pu être plus grave. Heureusement que le joueur n'est pas blessé, en tout cas pas dans l'immédiat, hein, parce qu'après les blessures, c'est toujours après les matchs que les joueurs les constatent réellement. Et c'est là où on fait des examens, hein, on se rend compte de l'ampleur de la chose. Mais voilà, le joueur d'Alaves a pris un joli coup. Il a eu de la chance que la cheville ne soit pas tordue plus que nécessaire et que aussi le pied, Mbappé aurait pu lui casser la jambe en fait, en réalité. Donc voilà, c'était une faute qui était inutile, qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas répondre aux provocations des joueurs d'Alaves et aux défis physiques qu'ils ont mis par aussi du jeu physique. Il fallait plutôt y répondre par un jeu fin, un jeu léché, un jeu tout en maîtrise. Voilà, malheureusement, je m'attendais à un jeu justement de cet acabit-là, un jeu léché, maîtrisé, voilà, des passes qui circulent, des joueurs qui plongent dans la profondeur. Malheureusement, on n'a pas pu assister à ça. Alors, peut-être d'une part parce que l'équipe en face a opposé un défi physique considérable, mais aussi parce que derrière, il y a aussi le match de Champions League déjà dans la tête des joueurs. Voilà, dans tous les cas, nous sommes dos au mur en termes de Champions League et donc il faudra donner le maximum. Bon, je ferai une vidéo d'avant-match mardi, voilà, en prévision du match de mercredi et puis on parlera de tout ça en détail. Donc voilà, donc match rugueux, match physique
Donc le Real gagne 0-1, on reste au contact du Barça, on est toujours à 4 points derrière eux, on est toujours deuxième. L'Atlético joue tout à l'heure, il y a aussi Bilbao qui joue tout à l'heure, ou l'Atlético joue quand? Attendez, je vais regarder quand est-ce que joue l'Atlético. L'Atlético, bon, ils jouent pas ce soir, donc ils vont jouer sûrement demain, mais c'est bizarre, ou alors ils ont un match reporté, parce que s'ils jouent demain, alors que demain, eux, ils vont jouer, ah oui, ils vont jouer demain, oui, bah oui, de toute façon, ils sont éliminés de la Champions League, donc voilà. Donc l'Atlético, effectivement, le lundi, c'est le 14. Oui, ils jouent demain, lundi 14 à 21h contre Valladolid. Bon, normalement, ça devrait être un match simple pour eux, pas trop compliqué. Voilà. Donc, pour en revenir au match d'aujourd'hui, donc on a eu une belle opposition, hein, une opposition rugueuse, une opposition physique, deux cartons rouges, parce que bon, Mbappé prend son carton rouge qui est totalement mérité, mais le joueur d'Alaves aussi prend son carton rouge lui aussi qui est totalement mérité. Voilà. Alors sa faute est moins appuyée, mais tout de même il y a faute sur Vinicius. Voilà, hein, et il lui marche sur le mollet alors qu'il partait au but pour mettre le deuxième but techniquement. En tout cas, il avait des chances d'avoir son face-à-face avec le gardien. Très bon gardien d'ailleurs, hein, d'Alaves qui a vraiment Owono, je ne connaissais pas. Je pense qu'il doit être de la Guinée équatoriale. Et un très bon petit gardien qui a vraiment sorti un gros match. Voilà, il a vraiment été un rempart, une muraille. C'est dommage qu'un gardien. Alors, je ne sais pas si depuis la saison il est aussi fort que ça, mais en tout cas, c'est dommage qu'un gardien de son niveau, qui a quand même un bon niveau, soit dans une équipe comme Alaves qui a la peine en fait. Voilà, il aurait mérité être dans une équipe d'Alaves plus compétitive et qui se bat peut-être plus pour le ventre mou du championnat, comme on dit. Donc 10e, 11e place que plutôt là lutter pour éviter une relégation. Bah, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est le sport. Voilà. Mais sinon, les joueurs d'Alaves, c'est une belle équipe, hein, une belle équipe. Hormis le fait qu'ils jouent comme des bouchers et qu'ils sont dégueulasses quand ils n'ont pas le ballon, mais quand ils ont le ballon, ils combinent bien. Voilà, ils plongent dans la profondeur, les joueurs sont mobiles, ils savent garder la balle. Voilà, bon, c'est vrai qu'ils l'ont fait, on était à 10 et eux ils étaient à 11. Mais voilà. Donc, on va un peu regarder les statistiques. Alors, avant de commencer, avant d'aller sur les stats, on va regarder la compo. Donc, compo inédite. Moi, j'ai été surpris par la compo d'Ancelotti qui nous a mis un 4-5-1. Voilà, 4 défenseurs. Donc, Vasquez, Asensio, Rudiger, Garcia. Et ensuite, une ligne de 5 au milieu de terrain avec Rodrigo, Camavinga, Chouameni, Valverde et Arda Güler de l'autre côté. Voilà. Donc, gros match de Camavinga. Moi, j'avais dit qu'il avait été exécrable lors du match de Champions League pour moi. Voilà. J'ai vu en commentaire dans la vidéo justement que j'ai fait de débrief où il y a un commentaire qui dit que qui trouve que lui il a été meilleur. Bon, les avis, hein, chacun son avis, les goûts et les couleurs, qu'il a été le meilleur milieu de ce match-là. Moi je trouve que non. Je l'ai trouvé très moyen en première mi-temps et un peu mieux en deuxième. Mais bon voilà, hein, après globalement on perd parce que toute l'équipe a été nulle. En fait contre Arsenal 3-0. Alors tu perds 1-0 ça va, mais 3-0 c'est qu'on a vraiment été nul quoi. Voilà, et qu'on se le dise, on va pas se mentir. Donc voilà, mais dans ce match-là, Kamavinga, il marque le but, il est à la récupération, il a de l'énergie, il a la vision de jeu, il s'est bien projeté aussi quand il était sur les phases offensives, notamment quand il a été repositionné en arrière gauche. Donc voilà, donc, je trouve qu'il fait un match total. C'est le joueur qui est quasiment euh, au top. Voilà. Rudiger, lui, par contre, il fait une faute stupide sur le gardien, ouais, avec son fessier là, et donc ça nous coûte un but. Peut-être que le gardien se serait troué, et derrière, Asensio marque, en fait, au final. Et donc, avec la faute stupide, on annule le but. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Moi, je trouve qu'il aurait mérité un carton jaune, parce que c'est une faute intentionnelle. Alors, c'est pas une faute violente, mais c'est une faute intentionnelle, c'est un acte d'anti-jeu pour moi, voilà. Il n'y avait pas lieu de faire ça là, c'est inutile. En plus, aujourd'hui, il y a la VAR, donc avec la VAR, on revoit les images quand il y a des contacts un peu qui rentrent dans le cadre de la VAR. Notamment là, il y a un but. Donc voilà, donc en fait, c'est inutile de faire ça. Mais bon, c'est comme ça, il l'a fait, il l'a fait. Donc Mbappé, bah oui, déjà, il a eu un match compliqué.
Début du match difficile. Et puis la faute grossière, donc lui aussi il n'a pas été au niveau. J'espère quand même que quelque chose de positif ressortira de cette mise au banc forcée, puisque derrière, il n'aura pas joué tout le match, donc il sera un peu plus en forme, comme on a laissé tourner aussi Vinicius et Bellingham pour le match retour. Et j'espère aussi que le match retour du Champions League, hein, bien sûr, et j'espère aussi que Carlo Ancelotti mettra Modric titulaire, même si au match aller face à Arsenal, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été aussi excellent qu'on pourrait penser qu'il serait. Voilà, bon, j'arrête de parler de Champions League. Donc voilà, un gros match de Valverde, il a été au four au moulin. Voilà, Tchouaméni aussi très bon, vraiment très bon Tchouaméni. Il va nous faire du bien au match retour contre Arsenal. Voilà, Rodrigo aussi fait un bon match, même si je trouve quand même, je pense qu'il aurait pu faire plus sur toute la durée du match, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, une partie de la première mi-temps, il a été pas mal. Je vois encore l'action où il déborde, il dribble deux, trois joueurs et il frappe du pied gauche. Donc voilà, mais je trouve qu'il y a eu très peu d'actions où on l'a vu s'illustrer et proposer quelque chose de méchant, quoi, comme il faut que ce soit le cas à tous les matchs. Asensio, bon match, gros sauvetage sur une passe en profondeur aérienne des joueurs d'Alaves, et lui il plonge avec la jambe, il arrive à légèrement toucher le ballon, ce qui fait que Courtois peut récupérer la balle et ça évite aux joueurs, à l'attaquant d'Alaves de récupérer et de potentiellement être en situation de but. Donc vraiment, Asensio, le petit, voilà, il est vraiment très bon. J'aimerais juste qu'il reprend ce qu'il avait déjà fait une fois, parce que vous savez, au début de saison, ou au milieu de saison même, on va dire, il fait une passe décisive pour Kylian, il le lance dans la profondeur et à 8. Donc je pense que le Real gagnerait beaucoup plus à jouer comme ça. On l'a encore vu qu'aujourd'hui c'est passé. Hein. Rudiger met une balle aussi en profondeur pour Arda Güler. Arda Güler il rate son contrôle en fait. Voilà, contact avec le gardien et puis finalement la balle sort. Si il ne rate pas son contrôle, là il a la maîtrise du ballon et peut-être que c'est lui qui ouvre le score et c'est pas Kamavinga au final. Mais voilà, moi je pense qu'on aurait dû jouer comme ça. On a les joueurs qui ont les cannes pour prendre la profondeur et passer par derrière la défense adverse. Et d'ailleurs, contre le Barça, en match retour, il faudrait, vu que le Barça défend hyper haut, il faudrait qu'on profite de ça en fait. Comme un peu on avait fait avec Zidane quand on a joué Liverpool en 2018. Voilà, hein, c'est ça en fait. Profondeur, Vinicius qui plonge et qui prend la balle et qui va et qui marque. Donc je trouve que on a les joueurs qui vont vite, on a la qualité en défense pour balancer des ballons, au milieu de terrain pour balancer des ballons. Et c'est dommage que cette saison on n'utilise pas cette arme-là. Voilà, c'est vraiment dommage. Voilà. Bon, euh, donc, Garcia aussi, Fran Garcia, je l'ai trouvé pas mal. Il a fait de belles montées, il n'a pas toujours eu le ballon. Il a fait de beaux centres aussi, qui n'ont pas donné grand-chose, puisque les joueurs, soit il n'y a pas de joueurs qui reprenaient correctement, ou soit c'est un adversaire qui reprenait. Mais il a fait son match, il a fait un très bon match, il a aussi fait un bon match défensif. Défensivement, il était très bon. Voilà, il a bien défendu. Rudiger, pas mal. Voilà, Vasquez, pas mal. Donc en gros, dans ce match-là, franchement, s'il n'y avait pas eu l'aspect un peu rugueux du jeu proposé par l'adversaire du jour, je pense que on aurait pu marquer plus d'un but. Voilà. Bon, mais par contre, il faut reconnaître que les joueurs d'Alaves ne se sont pas cachés. Quand ils ont eu le ballon, ils ont essayé d'attaquer. Et puis quand ils n'avaient pas le ballon, ils défendaient haut, ils ont pressé. Donc voilà, c'est juste qu'ils étaient vraiment rugueux dans le jeu, c'était des bouchers quoi. Les gars, ils étaient en mission. Voilà, tu sens ils ne veulent pas descendre. Voilà, et ils ont raison, hein. Ils ont raison. Voilà, le club, peut-être que financièrement aussi, il joue sa survie, je sais pas. Mais ils ont raison. Et puis c'est toujours bien de jouer la Liga que de jouer la Segunda. Voilà quoi, que d'aller en deuxième division quoi. Donc voilà. Donc bon match dans l'ensemble quand même des deux équipes. Nous on aurait dû faire mieux, mais bon malheureusement ça ne fut pas le cas. On n'a pas su garder la tête froide, on n'a pas su poser le jeu et jouer comme il faut. Voilà, bon, on ne ressort pas donc de ce match-là avec un peu plus de confiance que quand on a commencé. Maintenant, on va voir ce qui va se passer mercredi prochain, en espérant que M. Carlo Ancelotti trouve la solution, nous mette l'équipe qu'il faut, et puis que nous, on arrive à au moins mettre les 3 buts qui nous manquent pour accrocher une prolongation, ou même pourquoi pas mettre 4 buts. Rien n'est impossible, hein, le football est ce qu'il est. Voilà, maintenant, ça va pas être facile, ça va être difficile parce que
On part de loin, 1-0 ça va, 2-0 ça va, mais là 3-0, il faut mettre 3 buts. Alors, on ne part pas avec le plein de confiance, hein, les amis. Moi, je suis vraiment sceptique, mais on a les joueurs qu'il faut, on a la meilleure attaque du monde selon moi, hein. Moi, je pense que quand tu as Vinicius, Rodrigo, Mbappé et Bellingham dans ton attaque, ainsi que Brahim Diaz, 5 attaquants, même si Bellingham c'est un milieu, 4 attaquants, un milieu de terrain, les meilleurs attaquants du monde et un des meilleurs milieux du monde. Normalement, voilà quoi. Voilà. Bon, c'était Nano Andro, votre serviteur pour Real Madrid Galactique. On se retrouve donc mardi pour l'avant-match. Tchuss les amis.